Et c'est le moment de retrouver Jean Rocky tout de suite, qui reçoit aujourd'hui l'auteur orléanais Olivier Godefroy, auteur d'une biographie sur Betty Robinson, la première athlète olympique au destin surprenant. Aujourd'hui, nous découvrons le nouveau livre de l'orléanais Olivier Godefroy, consacré à la première athlète olympique, Betty Robinson. Olivier Godefroy, bonjour. Bonjour. Betty Robinson est donc une grande figure de l'histoire de l'athlétisme, à une époque où les femmes étaient peu représentées. Pourquoi a-t-elle marqué le monde du sport ? Alors Betty Robinson, donc c'est quand son histoire commence, c'est en 1928, donc elle a 16 ans et elle va en quelques mois en fait devenir une des plus importantes athlètes au niveau du sprint. Donc elle est repérée en février 28 par son professeur de biologie au lycée, et donc elle va intégrer en fait l'équipe masculine du lycée. Donc exceptionnellement, donc une femme est intégrée, et 5 mois plus tard, en fait, vu ses résultats, elle est sélectionnée pour participer aux Jeux Olympiques d'Amsterdam, qui sont les premiers Jeux Olympiques où les compétitions au niveau de l'athlétisme sont ouvertes aux femmes. Du coup, en 1928, elle va remporter donc la première finale olympique sur 100 mètres. Et cela finalement 5 mois après avoir débuté l'athlétisme. Oui, c'est ça qui est incroyable. Alors également, elle a eu une vie très mouvementée avec un accident d'avion qui l'a marquée en 1931. Elle est transportée à la morgue, elle est considérée comme morte. Le médecin légiste se rend compte qu'elle est toujours vivante, elle est en fauteuil roulant, et finalement, elle va quand même reprendre la compétition après cela, c'est incroyable. Alors en fait, au retour des Jeux Olympiques d'Amsterdam, elle va se préparer pour participer en 1932 aux Jeux Olympiques de Los Angeles, pour défendre son titre. Et à l'été 1931, en fait, il fait une chaleur torride à Chicago, donc elle est originaire de Chicago, et donc son cousin, qui est titulaire d'un brevet de pilote d'avion, va lui proposer, en fait, pour avoir un peu de fraîcheur, de parcourir un temps avec lui dans son avion. Et en fait, le moteur va s'éteindre et l'avion va s'écraser. Il va même être disloqué en deux. Et quand les secours arrivent, en fait, l'état de Betty Robinson est tellement pitoyable que ils vont même pratiquement pas se poser de questions. Les secouristes, ils vont la mettre dans le coffre d'une voiture et ils vont la amener directement à la morgue. Là, en effet, on va se rendre compte qu'elle est encore en vie. Et donc, elle est envoyée à l'hôpital, où donc en fait, elle va rester pendant 2 semaines en coma. Donc, les médecins vont lui dire qu'elle ne pourra plus jamais recourir. Mais elle va s'accrocher, donc petit à petit, en effet, donc chaise roulante, après béquille, et puis après on remarche, on monte les marches, l'escalier de ses parents, donc et puis petit à petit, elle va reprendre au bout d'un an quelques foulées, mais elle s'accroche et finalement elle va réussir à obtenir sa sélection pour les JO de Berlin. Alors pas sur la compétition individuelle, sur l'épreuve individuelle, mais elle va pouvoir intégrer le relais. Betty Robinson, la première athlète olympique, parue chez Jourdan Éditions. Merci beaucoup Olivier Godefroy d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Merci à vous. Et merci à vous aussi Jean Rocky de nous avoir permis d'en savoir plus sur ce livre. On aura l'occasion bien sûr de vous retrouver sur France Bleu Orléans.